Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le Barça accueille le FC Séville. Le FC Séville qui avait giflé le Barça, on le rappelle, au match aller 4-1, ça aurait pu être pire. C'est une époque où le Barça avait cette ligne haute totalement suicidaire et pas du tout maîtrisée avec un pressing inexistant. Est-ce que le Barça aura appris de ses erreurs depuis ce match aller? C'est ce qu'on va voir. Là, c'est un contexte un peu différent. Vous savez, dans des conditions normales, je vous aurais dit, je serais venu vous dire ici, moi, je veux une revanche. Je veux que le Barça en mette 5. Je veux toujours que le Barça le fasse, en mette 5 à cette équipe de Séville. C'est mon souhait. Maintenant, en étant réaliste, en prenant en compte certaines choses, en prenant en compte que tu sois obligé de faire quelques rotations, je pense que, voilà, une victoire avec la manière juste me suffirait. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est nul autre que vous, la communauté. Oui, vous, cette fois-ci, c'est pas des compagnies ou quoi que ce soit, c'est vous. J'aimerais vous remercier par rapport à vos dons, encore plus de dons. Waouh. Rem Giovanna, merci Massiane d'exister. Je regarde tes débriefs depuis des années, notamment depuis le 8-2 en 2020, j'avais 14 ans. En fait, lorsque je lis tous ces commentaires-là, il y a quelque chose qui revient souvent. Vous voyez aussi là, Forza Barça qui dit « Vraiment merci pour cette vidéo, je ne comprenais pas tout l'engouement autour du match. » En fait, on va en parler tout à l'heure par rapport à ça. Sinon, comme tous les autres, je suis là depuis le début, j'avais 17 piges. Je me rends compte en fait que il y a tellement de personnes qui étaient là depuis tellement longtemps, en fait. Vous ne commentez pas, vous n'êtes pas tout le temps là dans les commentaires, mais vous êtes là depuis très longtemps. Vous êtes là, en fait, c'est la communauté silencieuse. Vous êtes tout le temps là, vous ne commentez quasiment jamais, mais vous êtes fidèles. Vous lâchez tout le temps vos likes, vous êtes tout le temps là. Et ça, c'est énorme, déjà. Pour beaucoup, ce que vous faites, c'est pour tout le monde quasiment, c'est énorme. Donc, merci. Il y a également Alex, mon youtubeur préféré du Barça. Je te suis depuis plusieurs années maintenant, exactement dans le même temps que les autres. Ça fait des années que vous êtes là, vous ne commentez pas forcément, mais que vous êtes fidèles. Donc franchement, c'est à moi de vous remercier, tout le monde, vous tous qui faites des dons, et même qui n'en faites pas, c'est pas le plus important. J'apprécie énormément ceux qui le font, et j'apprécie tout autant ceux qui ne le font pas. Merci, ne serait-ce que pour votre présence sur la chaîne. It means a lot. Retournons au Barça parce que oui, le Barça accueille le FC Séville ce dimanche au Camp Nou et la première bonne nouvelle de cette fin de semaine, de ce week-end, c'est que le Barça pourra enfin passer le cap des 40 000 supporters au Camp Nou. Donc ça sera un match où on aura 62 000 personnes, la tribune 1C, ça y est, la licence 1C a été délivrée, il y aura 62 000 personnes et j'espère que le Camp Nou pourra enfin commencer à montrer son vrai potentiel. Parce que là, c'est pas encore fini, mais je pense que même avec 40 000, 45 000 je crois supporters, on a vu un peu le potentiel de ce que ce stade peut générer pour les joueurs. Parce que beaucoup de gens sont là à dire, la dernière fois je l'ai dit, c'est dommage qu'on n'ait pas eu les 62 000 pour la remontada entre guillemets contre l'Atlético Madrid. Il y a des gens qui m'ont dit, oui c'est bien, c'est vrai, c'est bien sûr que ce sont les fans qui t'auraient permis de mieux jouer ou quoi. Regarde, en fait, moi je sais pas en fait comment certaines personnes réfléchissent. Regardez la réaction de certains joueurs. Regardez Lamine Yamal par exemple. Lamine Yamal, à chaque fois qu'il réussit un dribble, ou en tout cas qu'il réussit à mettre le feu dans une défense, ou en tout cas à sentir qu'il commence à prendre le dessus sur une défense, c'est quoi son premier réflexe? C'est de demander beaucoup plus de soutien de la part du public. Vous pensez que les joueurs, ils sont insensibles à ça? Ça leur donne une motivation supplémentaire. Vous pensez que c'est juste cosmétique de voir un stade rempli à ras-bord? Pourquoi il y a certains stades qui poussent encore plus leurs équipes pour devenir un 12e homme? Vous pensez que c'est un hasard? Que c'est juste cosmétique? Un stade hostile pour l'adversaire, un stade qui pousse les joueurs, ses propres joueurs, c'est un stade qui a une plus-value. C'est pas cosmétique. Donc, ne minimisez pas le fait d'avoir ses supporters, et surtout une grade d'animation, parce que ça aussi c'est important. On a vu même ce jour-là contre l'Atlético Madrid, Fermín López, première action du match, dès qu'il rate à côté, il chauffe le public lui aussi pour le corner, c'est comme ça. T'as besoin d'un stade bruyant. T'as besoin d'avoir un chaudron. Chez toi, en fait, que ça soit hostile, que ça soit intimidant pour l'adversaire et que ça motive tes joueurs. Donc, très hâte de voir quelle sera l'ambiance du nouveau Camp Nou avec 62 000 supporters. Il était temps et j'espère que voilà, ça va donner encore plus d'énergie à l'équipe. Le Barça est sur un sans faute depuis le retour au Camp Nou, mais espérons que ça continue comme ça. La deuxième bonne nouvelle de cette fin de semaine, c'est naturellement le retour de Gavi. Gavi, alors, vous savez, moi, un peu comme la saison dernière, je vous dis la même chose, je ne m'attends pas à grand-chose de Gavi. Mais connaissant Gavi, vu comment il est revenu la saison dernière,
ben, attendez-vous en fait à ce qu'ils viennent tout de suite, première action, qui se prennent un carton jaune, parce que c'est Gavi. Peu importe ici il revient des croisés ou qu'il revienne d'une opération où il a été amputé de la jambe, il va toujours donner son 100%. Donc je pense que si Gavi revient, c'est pas pour faire juste de la figuration, accompagner le groupe, être un compagnon, non, il va vouloir se battre, il va vouloir insuffler quelque chose de nouveau dans cette équipe, et ça va être le second souffle de cette équipe-là pour cette deuxième partie de saison. Le Barça en a besoin de joueurs comme lui, de joueurs déjà qui aiment cette équipe de fous, de joueurs qui sont prêts à mourir pour cette équipe, qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont dans le corps et dans la tête pour cette équipe, et ça va insuffler, je pense, quelque chose de nouveau, un souffle nouveau, et le Barça en a cruellement besoin pour cette deuxième partie. Moi, je pense que Gavi, au bout de un match, 2-3 matchs, ça y est, il sera dans le rythme, il pourra commencer à faire souffler des joueurs pour le sprint final. Donc, c'est tout ce que moi j'attends de lui, dans les petits matchs, qu'il puisse tenir son rang, et qu'il puisse aider dans la profondeur d'équipe, même si je pense que Flick va prendre soin de lui, comme il l'a fait avec le retour de Bernal, tout ça, ça va être crescendo. Il aura peut-être 15 minutes par-ci au début, 20 minutes par-là, 30 minutes, une mi-temps, et on verra. Donc très très content de le voir de retour, hâte de le voir rentrer. Je pense que la dernière fois, en plus la saison dernière, c'était contre Séville aussi qu'il avait fait son retour, mais espérons en fait la même dynamique, qu'il revienne très fort comme il est revenu la saison dernière. Je reviens rapidement sur le message de Forza Barça. Il dit vraiment merci pour cette vidéo, je ne comprenais pas tout l'engouement autour du match. Et évidemment, il fait référence à ma dernière vidéo, à mon dernier coup de gueule, parce que j'avais besoin d'extérioriser certaines choses. J'étais pas du tout content par rapport aux réactions suite au match du Barça à Newcastle, que ça soit par rapport aux Madrilènes, que ça soit par rapport à nos propres supporters, etc. Et je pense que avec du recul, aujourd'hui, je pense que beaucoup ont compris pourquoi le Barça a sorti cette prestation-là. Alors, je ne dis pas encore une fois, je le répétais pour la 500e fois parce que beaucoup ont du mal à comprendre cela. Le Barça a fait un mauvais match dans l'exécution de ce qu'il voulait faire. Techniquement, ça n'a pas été au niveau. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Ça, c'est bon, ça y est. Parce qu'à chaque fois, tu as l'impression qu'il y a des gens, ils n'écoutent pas cette partie et ils sont en mode tu cherches des excuses. En sachant que vous me reprochez souvent d'être très dur avec l'équipe dans le contenu. Bref, passons. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on s'assoit et qu'on regarde justement la dynamique des matchs allés de cette Ligue des Champions, quasiment toutes les équipes qui ont joué à l'extérieur sont d'ores et déjà quasiment éliminées. Sauf s'il y a un miracle qui se passe au retour avec une remontada. À part le Bayern, qui était largement au-dessus de l'Atalanta, et Arsenal, qui allait accrocher un résultat aussi un peu limite miraculeux avec un penalty discutable du côté de Leverkusen. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de bien gérer ces matchs allés à l'extérieur en Ligue des Champions? Parce que regardez ce que tout le monde dit de City aujourd'hui. Ah, ça y est, ils ont sabordé leur double confrontation. Ils sont allés jouer leur va-tout du côté de Madrid comme s'il n'y avait pas de match retour. C'est exactement les mêmes discours qu'on aurait pu tenir pour le Barça. Si le Barça avait essayé d'avoir ce match ping-pong, ce match foufou, ce match où il faut quand même aller gagner malgré ce que tu peux ou ne pas faire durant cette soirée-là, le Barça était pragmatique. Parfois, en Ligue des Champions, il faut savoir être pragmatique. Et il y a plein d'équipes qui le font. Arsenal l'a fait. Je ne sais pas s'ils l'ont subi ou s'ils ne l'ont pas fait, mais ils le sont. Eux, de toute façon, ils le sont depuis le début de la saison. Ils se sont concentrés sur vouloir gagner des titres importants, et peu importe la manière, peu importe ce que les gens disent d'eux, ils se focus sur comment gagner. Donc si on est là à chaque fois à critiquer le Barça sur le fait de ne pas aller très loin en Ligue des Champions, en tout cas d'être naïf en Ligue des Champions, c'est peut-être pour une bonne raison. C'est peut-être parce qu'on est trop naïf, justement, parce qu'on est là, on ne pense qu'au beau jeu, le beau jeu, le beau jeu. En tant que supporter du Barça, on ne va jamais prioriser uniquement la victoire au détriment du beau jeu, parce qu'on l'a vu par le passé, on a déjà gagné en ne faisant pas un beau jeu dans le contenu. C'est comme ça, on est des supporters exigeants, on est très exigeants avec notre équipe. Mais quand c'est circonstanciel et que c'est ponctuel pour un résultat bien donné, juste pour gérer mieux un match retour, là, faut être compréhensif. Parce que moi, vous me connaissez, le Barça me sort le même match pour le match retour contre Newcastle, je n'ai absolument pas la même exigence et la même analyse. Donc c'est juste pour vous dire, les gars, tranquille. Une fois qu'on aura le match retour, si jamais le Barça nous sort une prestation pareille et se qualifie, on sera tous d'accord sur le fait qu'on n'ait pas été bon et que c'est inquiétant. Mais pour le reste, soyons juste lucides, regardons, et ça sert à rien en fait d'aller dans des conclusions hâtives. Si jamais on croise le Bayern, si jamais on croise, on n'en est pas là, d'accord? On avance petit à petit. Beaucoup de gens minimisent cette équipe de Newcastle en mode on est censé leur rouler dessus, alors que regardez cette stat-là.
Je suis très content que mon frérot Islam Bouafif ait fait ce tweet parce que je pense que ça remet en contexte plein de choses en fait. Parce que regardez, le record all-time des équipes du top 6 de la première ligue à St. James Park, là-bas à Newcastle, regardez s'il vous plaît. Le pourcentage de victoires all-time là-bas dans ce stade-là. United 39%, Liverpool 32%, Arsenal 30%, Tottenham, Chelsea, City en dessous des 30%. C'est n'importe quoi. C'est un stade ultra compliqué. Le Barça y a joué 2 fois, 1 victoire, 1 nul. Et ça y est, faut enterrer le Barça, l'intensité Première Ligue, faut arrêter. Faut arrêter de faire des parallèles bidons parfois et juste se concentrer sur l'analyse du match et s'arrêter là en fait. C'est tout. Moi, je pense même qu'en termes d'expérience, c'est quelque chose qui apportera beaucoup à cette jeune équipe. En parlant d'expérience, il y a une action que je voulais vous montrer. Vous savez, moi, Cancelo, lui non plus, ne fait pas un match exceptionnel, mais je trouve qu'il fait plutôt un bon match, même si, voilà, dans son dos et Elanga, c'était l'autoroute. Mais je trouve que c'était l'un des rares aussi qui arrivait à proposer quelque chose avec ballon, notamment sur l'action du penalty, la dernière action. C'est lui qui élimine 2 joueurs de Newcastle, il les met limite à terre avant de décaler Rafinha, qui lui réussit à trouver Olmo. Mais où est-ce que je veux vous parler de Cancelo en termes d'expérience? Parce que ce qu'il peut t'apporter aussi en termes d'expérience, Cancelo, c'est cette image-là qui est passée inaperçue pour beaucoup de personnes. Regardez lorsqu'il y a le penalty est sifflé, il y a Joelinton qui arrive, qui prend le ballon, il n'y a pas de problème. Derrière, tu as quoi? Tu as Joelinton qui essaye, parce que ça arrive souvent dans les grands matchs très importants, notamment dans les finales ou des trucs comme ça, où tu vois des joueurs qui arrivent pour un peu saboter le point de penalty, soit pour que le joueur qui arrive tirer glisse, ou en tout cas qu'il ait une sorte de faux rebond, ou le déstabiliser. Ça arrive souvent, ils le font lorsqu'il y a un peu de bruit autour, que les joueurs sont en train de discuter avec l'arbitre, et un joueur de l'équipe adverse vient le faire. Souvent, c'est déjà arrivé sans qu'il ne se fasse prendre. Cancelo, il le sait ça. Cancelo, c'est un mec qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, qui a du vice aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Son premier réflexe, c'est de venir s'arrêter au niveau du point de pénalty. Il sait, c'est la dernière action du match. Là, on peut pas se rater. C'est un but très important pour le match retour. Et Joelinton, il l'empêche, Joelinton, de venir le faire. Et Joelinton, tu vois qu'il essaye. Mais Cancelo s'arrête là, il protège déjà le tireur et il protège aussi le point de pénalty. C'est des détails, ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est très important pour cette jeune équipe. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs avec ces jeunes-là dans cette équipe qui auraient eu cette idée-là de venir s'arrêter là pour défendre le point de pénalty. Ils se seraient tous concentrés sur... C'est normal, ils sont jeunes, ils ne connaissent peut-être pas encore tout ça, tous ces vices-là du monde du football. Il te faut des joueurs comme ça, comme les Cancelo. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est bien d'avoir de jeunes joueurs prometteurs, des cracks et tout. C'est encore mieux de bien les entourer en fait avec des joueurs expérimentés qui apportent quelque chose, qui ont du talent en plus. Donc c'est très important de le mettre ça en avant, je voulais juste le préciser. Maintenant, par rapport au 11, je ne vous mens pas que tu es là à la place de Flick. C'est peut-être le 11 le plus difficile à faire depuis le début de la saison parce que il y a non seulement des blessés, des absents, mais il y a aussi des obligations de rotation. Il y a des joueurs qui montrent des signes de fatigue, d'autres qui reviennent de blessures. Donc forcément qu'il va falloir faire tourner. Ça, c'était le 11 qui avait débuté face à Newcastle. On avait le 11 quasiment parfait, en dehors de la blessure d'Eric dernière seconde, sinon on l'aurait eu à 100%. Donc, déjà, moi je pense qu'il y a un joueur qu'il va falloir faire reposer durant ce match-là, c'est Koubarsi. Même s'il a eu quelques jours de repos, des matchs de repos durant ces dernières semaines, avant un match crucial de Ligue des Champions retour, lui, je le repose. Pour la simple et bonne raison que cette équipe de Séville, c'est pas une équipe qui va venir chercher le Barça, je pense, très très haut. C'est une équipe qui va poser une ligne de 5 derrière et qui va poser le bus. Je ne pense pas que tu aies besoin de défenseurs relanceurs qui font face au premier pressing adverse et tout. Je ne pense pas que ça sera le cas, même s'il faudra bien défendre face à cette équipe de Séville. De ce fait, je pense que je vais mettre Araujo en tant que défenseur central parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce qu'il y a des absents et parce que je pense qu'il pourra tenir son rang. Si t'es pas capable de compter sur Araujo face au 14e de Ligue 1, c'est pas non plus une équipe qui est une équipe dangereuse ou qui sait jouer au football en mode c'est une équipe qui va... Non, ils t'ont fait mal certes au match aller 4-1, mais je trouve que cette équipe de Séville est une équipe tellement mid, deuxième partie de tableau encore une fois, que ça serait une faute professionnelle de lâcher des points de nouveau contre eux. Même c'était le cas au match aller. Du coup, ça me pousse à faire quoi? Ça me pousse à aligner Xavi Espart ici en tant que latéral droit. Parce que je pense que c'est dans des matchs comme ça que tu peux lui donner sa chance et profiter aussi pour faire reposer certains de tes joueurs.
Je pense que Xavi Espart, déjà, c'est un milieu qui a été reconverti en latéral, c'est important de le dire. En termes de sortie de balle, je pense que balle au pied, il n'est pas très dérangé. Dans un monde idéal, je vous dirais Eric Garcia, mais le problème, c'est que moi, je veux Eric Garcia à 100% contre Newcastle. On a vu qu'il a été forfait à cause d'une surcharge musculaire contre eux la dernière fois. Je ne vais pas reprendre ce risque-là une deuxième fois pour un match contre Séville, pour le perdre contre Newcastle, qui sera un match infiniment plus important. Même si, faut pas non plus jeter le match de Liga, hein. C'est très important d'aligner une équipe compétitive capable de faire face à ces équipes de Séville, parce que c'est pas non plus parce que Séville ils sont faibles, ou en tout cas ils sont au milieu de tableau, qu'ils n'ont pas d'armes pour te faire mal, même si là je le disais tout à l'heure. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, je donnerais bien sa chance à Xavi Espart, parce que tu as besoin non seulement de faire souffler des joueurs, mais aussi pour lui donner sa chance dans un match pareil, voir ce dont il est capable. Il a fait une bonne entrée contre Newcastle, mais l'échantillon, je pense qu'il est beaucoup trop faible pour tirer des conclusions. J'ai vu beaucoup de gens dire oui, grâce à cette rentrée-là, ça prouve qu'il peut faire mieux. On n'en sait rien, les gars. C'était trop peu, trop court. Mais il a l'air intéressant, donc je lui donnerais bien sa chance. Donc je l'ai dit, Araujo ici, en défense centrale, accompagné de Gérard Martin ainsi que de Cancelo, comme ça. Je pense que c'est une charnière qui est capable de tenir face à une équipe comme Séville. Encore une fois, c'est pas une équipe qui viendra te chercher extrêmement haut, je pense. Ils essaieront par à-coup, mais je pense que ça sera un giga bloc bas. Du coup, au milieu, Pedri et Bernal, je vous le dis tout de suite, ils débuteront pas ce match pour moi. Pedri, on l'a vu, fatigué. Il était sur des restrictions de minutes, un peu comme un NBA contre Newcastle. Il avait convenu avec Flick qu'il sortirait beaucoup plus tôt, 60-65 minutes, parce qu'il avait fait 90 minutes contre l'Atlético Madrid. Du coup, je veux Pedri à 100% contre Newcastle. Ça veut dire que je ne le fais pas débuter durant ce match. Et Bernal non plus. Bernal, on l'a vu, il était à terre, assis. Lorsqu'il sortait, il est sorti avec des crampes, de la fatigue. Lui aussi, il revient de blessure, d'une grosse blessure. Ne l'oublions pas, ça reste un jeune joueur qui n'est pas encore habitué à l'intensité, au rythme des matchs tous les 3 jours. Donc si lui aussi on force sur lui, attention à ne pas le perdre. Si tu perds Bernal contre Newcastle, aïe, j'ai pas envie de me retrouver dans ce type de configuration, donc je préfère lui aussi le préserver et puis mettre malgré tout un milieu qui va pas plaire à beaucoup de personnes, Casado, Olmo avec Fermin. Oui, Marc Casado, je sais qu'il n'a pas rassuré du tout durant ces dernières semaines. Son match contre l'Athletic Club aussi était un peu ignoble. Mais j'ai envie de dire que, frérot, c'est le moment de te réveiller parce qu'on a besoin de toi. Ne serait-ce que pour faire le nombre, je pense que Casado doit jouer. On a besoin, en fait, que Casado retrouve ne serait-ce que la moitié de son niveau de la saison dernière. Juste de protéger derrière et de pas faire de faute à chaque fois que tu es à côté d'un adversaire ou de perdre des ballons, être en panique à chaque fois qu'il y a un minimum de pressing sur toi. C'est tout ce qu'on te demande, Marc. Donc, s'il te plaît, un peu de sérieux. T'es pas un joueur médiocre. Je pense que voilà, ça se joue dans la tête. Si tu peux toi aussi te réveiller, ça pourrait beaucoup aider l'équipe pour cette fin de saison. Donc, Casado, Olmo qui remplace Pedri dans ce poste de relayeur. Il l'a bien montré qu'il est capable de le faire. Contre Villarreal, il était plutôt intéressant dans ce sens. Et même là, sa rentrée contre Newcastle, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais préservé pour le retour contre Newcastle pour le mettre titulaire. Mais t'as pas d'option en fait. Tes joueurs les plus importants, c'est Pedri. Donc Pedri se repose, Olmo va débuter, Fermin, ça bouge pas ici. Lamine Yamal, Flick, je sais pas ce qu'il a avec Rooney, mais Lamine Yamal doit aussi se reposer. Il doit se reposer. Donc Rooney doit jouer au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi est-ce que Rooney a aussi peu de minutes. Alors je sais, c'est la raison, c'est parce que Lamine est là. Mais quand même, Lamine était fiévreux durant la semaine. Il a repris l'entraînement que hier. Donc, je sais pas, si Flick ne fait pas preuve de bon sens cette fois-ci pour le reposer face à Séville, je ne sais pas quand est-ce que Lamine Yamal aura l'occasion de se reposer. Il faut que tout le monde soit à 100% contre Newcastle. Je veux que les gars, partent à la guerre contre Newcastle. Donc, s'il vous plaît, pas d'excuses de non, il était fatigué à cause du match contre Séville. Donc, Rooney a largement de quoi jouer durant ce match et apporter des choses face à cette équipe de Séville. Rafinha, pour le coup, je trouve que parmi tous les joueurs les plus importants du Barça, c'est celui qui peut-être qui a besoin le plus d'enchaîner. Parce qu'il a besoin de reprendre du rythme. Ça fait pas longtemps qu'il revient de blessure, lui aussi. Mais il a besoin de reprendre du rythme et de reprendre aussi confiance. Donc, s'il peut être le leader d'attaque dans un match comme ça, je signe tous les jours. Donc lui, je lui donne sa continuité parce qu'encore une fois, il faut prendre au sérieux cette équipe de Séville. Malgré tout, ça reste une équipe de championnat, de première division. Et je garde aussi Lewandowski titulaire, même si je serais tenté en fait de mettre Rashford au poste de 9. Et pourquoi je ne pense pas voir Rashford là, c'est parce que en fait Flick nous a montré que même lorsque Rafinha et Rashford sont ensemble et que Lewandowski ou Ferran ne sont pas là, ben c'est pas Rashford qui va occuper le poste de 9, c'est plutôt Rafinha
qui va être ce faux neuf là à se balader ici. Donc je pense que Rashford, s'il doit jouer, ce sera à la place de Rafinha, et vu la physionomie des choses, je pense que dans la tête de Flick, l'idée c'est de ramener d'abord Rafinha à son meilleur niveau pour la dernière ligne droite de la saison. Donc voilà le 11 que je vois débuter. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien aussi voir Gavi avoir ses minutes en fin de match, si le match est sécurisé, genre les 15 dernières minutes par exemple. Et voilà, si Pedri peut ne pas jouer du tout ce match, ce serait tout bénef. Et puis Lamine non plus. Donc voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. On se retrouve pour le débrief juste après le match. À très vite.